Bonjour à tout le monde. Cette semaine, la 3e de novembre, depuis des années, a lieu la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Dans le monde du handicap, c'est un grand moment. Beaucoup d'événements sont organisés et je me réjouis particulièrement de la prise en compte progressive des handicaps dits invisibles, alors que des bonnes choses, et cela fait pas tellement. Parce que derrière cette façade, il y a les tristes coulisses, les coulisses sombres du handicap dont vous n'entendrez quasiment jamais parler. Premièrement, le malaise qui vient de l'unanimisme des discours. Toutes les entreprises, toutes les administrations entendent le refrain à la gloire de la société inclusive et disent que dans leur organisation à eux, il n'y a pas de place à la discrimination. En vérité, bien sûr, il n'en est rien. D'ailleurs, les responsables de ces discours-là, en général en off, vous avoueront la triste vérité. Tout cela n'est que communication. Deuxièmement, il y a pire, c'est que dans les entreprises comme dans les administrations, les budgets handicap sont généralement ceux qui sont les moins bien gérés et utilisés. Toute la question dans beaucoup d'organismes, y compris les plus respectables, c'est comment on va réussir à planquer ou alors à siphonner ces budgets dormants. En définitive, souvent, ces budgets sont récupérés par des aigres-fins qui n'en ont strictement rien à faire de la cause du handicap. J'avais connu ainsi une très éminente figure du monde du handicap qui emportait lui-même des liasses de billets vers la Suisse et d'autres encore. Le handicap doit être l'un des rares domaines où vous pouvez obtenir de très hauts revenus sans bouger du petit doigt, parfois tout au long de votre vie. Autre tabou du monde du handicap que tout le monde sait, mais que personne n'osera dire, le très faible niveau, la très faible efficacité professionnelle, non pas des personnes handicapées, mais des services destinés à aborder la question de l'inclusion. La plupart des professionnels administratifs du handicap ne pourraient travailler dans aucun autre domaine. Beaucoup ont d'ailleurs atterri dans le handicap par défaut parce qu'il fallait bien manger à la fin du mois. Cette inefficacité, ce manque d'implication peuvent être observés au plus haut niveau, par exemple celui des directeurs de cabinet. D'ordinaire, ces administrateurs suprêmes sont des monstres à boulot, mais dans le secteur du handicap, d'aucuns sont d'une telle indolence qu'elle éveillerait presque la pitié. Et ensuite, vous apprenez qu'il s'agit de l'ami d'un tel. Et d'ailleurs, il suffit de regarder la qualité des événements proposés lors de la semaine pour l'emploi, notamment des conférences. Ça fait peur parfois. Enfin, et le plus inquiétant, ce pourrait être les liens souterrains profondément malsains entre l'échelon politique, le magot du handicap et les grandes figures inamovibles de ce même univers. Chacun sait que les grandes figures s'achètent, notamment de la part du pouvoir politique, décideurs politiques, tenanciers des cordons de la bourse, les figures jugées représentatives, tout cela ne forme qu'un seul petit monde. Tous se connaissent depuis de longues années et ils ont pour principale activité de nouer des deals secrets dans les couloirs ministériels et lors des réunions. Et l'un des grands moments dans l'univers du handicap, c'est quand vous avez commencé à expliquer à un novice les liens qui unissent, par exemple, il y a du mariage un tel et un tel. L'effarement sur le visage de celui qui découvre ses secrets est absolument sans pareil. Mais attention, si vous parlez de ces petites combines en public, vous serez évidemment complotiste et donc mis à l'écart. Alors, peut-être qu'il est temps de quitter ces coulisses et de revenir au monde des paillettes. Une bonne semaine pour l'emploi des personnes handicapées. Vive la société inclusive.